Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble là pour une demi-heure. Le temps de parcourir l'actualité en commençant au plan national par le premier conseil des ministres de l'année, conseil marqué par la mise en œuvre d'une politique de développement de la riziculture et la création d'une caisse de dépôt de consignation. Complément d'information sur ce conseil des ministres en début de journal. Dans ce 20h, nous irons à Bouaké où le calme est revenu ce mercredi après des tirs à l'arme lourde qui ont perturbé hier la quiétude des populations à l'origine de cet affrontement entre militaires et civils. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis dans le cadre de ces activités, la première dame de Côte d'Ivoire a reçu des femmes, épouses d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, femmes leaders, rencontre marquée par des vœux de nouvel an, mais surtout l'annonce de l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. L'actualité internationale toujours marquée par les tristes nouvelles sur l'immigration clandestine. Une centaine de migrants portés disparus en Méditerranée après le naufrage de l'embarcation du Fortimo large des côtes libyennes. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel pour suivre les temps forts du premier conseil des ministres de l'année. Conseil marqué dans un premier temps par un échange de vœux entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement. Le compte-rendu de Awa Touré. Le Conseil des ministres de ce mercredi 10 janvier, le premier de l'année 2018, a démarré par des échanges de vœux entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le gouvernement, dont le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, s'est fait le porte-parole. Tous les membres du gouvernement sont déterminés à œuvrer, chacun selon ses attributions, à la concrétisation sur le terrain de la feuille de route qui nous est ainsi définie. Les actions concrètes pour la mise en œuvre de ces importants chantiers que vous avez énoncés seront mises en œuvre avec célérité et efficacité. Plus que jamais, nous prenons l'engagement d'œuvrer sans relâche à accroître l'efficacité de nos actions en vue de répondre de façon diligente aux attentes pressantes et légitimes des populations. Aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous prenons l'engagement que nous ne ménagerons aucun effort en vue de mener avec dévouement et rigueur nos missions respectives. Sous votre autorité, nous veillerons à la cohérence d'ensemble de l'action gouvernementale. Monsieur le Premier ministre, ce premier Conseil des ministres de l'année 2018 coïncide avec l'an 1 du premier gouvernement de la Troisième République. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour vous féliciter ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement pour l'important travail que vous avez accompli tout au long de l'année, malgré les adversités. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, pour votre leadership et votre dynamique action à la tête du gouvernement, en dépit d'une année 2017 particulièrement difficile. Monsieur le Premier ministre, vous avez relevé les priorités auxquelles le gouvernement devra s'atteler tout au long de l'année 2018. Et je résume, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de notre économie, l'amélioration des conditions de vie des populations, la promotion de la jeunesse et de la femme. Je vous demande donc d'œuvrer dès à présent à la concrétisation de la feuille de route que vous venez de définir. J'attends bien sûr du gouvernement, comme d'habitude, diligence et célérité. Saisissant l'occasion, Jean-Claude Brou, nouvellement élu par les chefs d'État et de gouvernement comme président de la commission de la CEDEAO, a exprimé sa gratitude au président de la République pour le choix porté sur sa personne. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette décision des chefs d'État et de gouvernement est un grand honneur qui est fait à notre pays, la Côte d'Ivoire, et vous l'avez indiqué. Elle est de nature à contribuer davantage à son rayonnement sur la scène régionale et internationale, qui est l'une de vos ambitions. En témoignent les nombreux succès enregistrés sur ce plan depuis que vous présidez aux destinées de la Côte d'Ivoire. Je suis donc naturellement heureux de contribuer à cette ambition. Le chef de l'État lui a dit sa fierté et l'espoir
qu'il place en lui dans la conduite de cette noble mission. Je voudrais, en notre nom à tous, féliciter mon jeune frère, le ministre Jean-Claude Brault. Merci. Je voudrais féliciter le ministre Jean-Claude Brault qui occupera à compter du 1er mars 2018 la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au chef d'État quand nous étions à huis clos, je voulais donner à la CEDEAO l'un de nos meilleurs, l'un des meilleurs fils de la Côte d'Ivoire. Jean-Claude, au regard de ton expérience, de tes qualités professionnelles et personnelles, je suis convaincu que tu sauras t'acquitter avec grand succès des nouvelles charges et faire honneur à la Côte d'Ivoire. Je n'en doute point. Bravo à toi, Jean-Claude. Bravo. Après ces échanges, la séance s'est poursuivie par l'examen des dossiers à l'ordre du jour de ce premier conseil de l'année. Comme Awa Touré l'a dit, ce Conseil des ministres a été marqué donc par des décisions prises au niveau de la filière riz. Il s'agit de la mise en œuvre d'une politique de développement de la riziculture et la création d'une caisse des dépôts de consignation. Complément d'information sur cette séance de travail de l'équipe gouvernementale. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne est aujourd'hui l'une des grandes priorités du gouvernement. Le Conseil a ainsi autorisé la création de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire est une institution financière publique qui a pour mission de mobiliser des ressources à long terme nécessaires au financement de notre économie. Et il s'agit d'un outil très important qui manquait à la bonne gouvernance de notre pays au plan économique. Donc ce maillon manquant permettra d'accompagner mieux le développement du pays. Cette institution, donc la Caisse des dépôts et consignations, offrira à notre économie de réelles capacités de projection sur une plus longue période, des financements mobilisables avec une faculté de rentabilité différée et des primes de risque plus faibles. La Côte d'Ivoire entend aussi maîtriser les risques d'insécurité alimentaire avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture. Cette stratégie a été adoptée en 2012 par le gouvernement avec l'objectif à l'époque de prendre en compte la progression constante et importante du taux de consommation du riz dans les centres urbains de notre pays, de réduire la quantité de devises aujourd'hui affectées à l'importation de riz, plus de 300 milliards de francs CFA par an, et de maîtriser, bien entendu, les risques d'insécurité alimentaire. La mise en œuvre de cette politique a permis d'obtenir des résultats qui sont globalement satisfaisants, puisqu'on note une augmentation importante de la production, ainsi qu'une amélioration de la qualité du riz produit en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés de 550 000 tonnes en 2011 à 1 220 000 tonnes en 2013. Et depuis 3 ans, nous notons une stagnation autour de 1 400 000 tonnes. Les Ivoiriens sont de grands consommateurs de riz et jusqu'ici, la production nationale couvre très peu cette consommation. Pour booster la production nationale, le gouvernement a décidé de la création de l'Agence pour le développement de la filière riz, l'ADERI. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière riz, avec pour objectif de couvrir la totalité des besoins nationaux de consommation en riz blanchi et de constituer des stocks de sécurité et bien sûr d'exporter si cela est possible. Ainsi, l'ADERI, dotée de la souplesse et de la flexibilité financière et administrative liées aux agences d'exécution, a pour mission de traduire en action la politique nationale rizicole. L'agence contribuera plus spécifiquement au renforcement des capacités de l'interprofession rizicole, à la réalisation des investissements en infrastructures rizicoles
et à la mise en place d'un mécanisme pérenne de couverture des besoins nationaux en semences de riz certifiées et de variétés améliorées. Pour renforcer la gouvernance, le président de la République a signé un décret mettant en place le Conseil national de politique économique, un conseil supervisé par le vice-président de la République. Son secrétariat exécutif est assuré par le secrétaire général de la présidence et il est composé de tous les membres du gouvernement en charge des questions économiques. Comme annoncé dans les titres, à Bouaké, le calme est revenu ce mercredi après des tirs à l'arme lourde qui ont perturbé hier la quiétude des populations. À l'origine, un affrontement entre militaires et éléments du CCDO, le centre de commandement et de décision opérationnelle basé à Bouaké. Notre reporter Kader Sogodogo a constaté le retour au calme. Centre de commandement de décision opérationnelle CCDO Bouaké. Ce camp a essuyé des tirs à l'arme lourde la nuit d'hier. Des bureaux saccagés ou incendiés, des véhicules brûlés, 3 au total. Voici le bilan d'une nuit agitée. À l'origine, une altercation entre des militaires et une faction du CCDO. Au lendemain de ces moments difficiles, les autorités locales se succèdent pour constater les dégâts. Le procureur de la République près le tribunal de Bouaké se prononce. Une enquête est ouverte. Le commandant des brigades est déjà sur les lieux. En attendant que le commissaire du gouvernement, nous puissions nous rentrer en contact avec lui, le commandant des compagnies a déjà instruit le CB Ville qui a déjà commencé à faire les premières constatations pour ne pas que les traces de ce qui s'est passé puissent disparaître. Côté sécurité des populations, des dispositions sont prises. Depuis déjà hier, lorsque les hostilités ont commencé ici, nous avons donné des instructions à nos hommes de sécuriser les populations. Des patrouilles de grande envergure ont été effectuées à travers la ville de Bouaké. Nous-mêmes, en tant que responsables, nous avons créé un PC pour la circonstance à la 3e légion de gendarmerie. Voilà. Et c'est de là-bas qu'on a essayé de gérer la situation. Un détour du côté des sapeurs-pompiers militaires. Un obus tiré par un RPG a failli décimer plusieurs soldats. 2 minutes après leur entrée en chambre, le tir est arrivé depuis le CCDO, situé à 1 km. Les portes ont volé en éclats. Les impacts sont encore visibles. La main de Dieu aura triomphé. Tout comme chez les braves populations, élèves, commerçants, travailleurs, tous sont sortis pour vaquer à leurs occupations, comme pour dire « il n'y a rien ». On n'a pas peur. On n'a pas peur. À présent, ce communiqué des Forces armées de Côte d'Ivoire. Suite aux événements survenus le 5 janvier dernier, un groupe de militaires de certaines casernes de Bouaké s'en est pris au cantonnement du centre de coordination des décisions opérationnelles situé dans le quartier Sokoura dans la nuit du mardi 9 janvier. Au terme des tirs qui ont pris fin aux environs de minuit, le bilan s'établit comme suit. Un blessé léger pris en charge par les services de santé, 2 véhicules incendiés et un autre endommagé. Des locaux du CCDO mis à feu. Alertés, les sapeurs-pompiers de la 3e compagnie ont très vite circonscrit l'incendie. Le procureur de la ville de Bouaké et la gendarmerie nationale ont procédé au constat d'usage en vue d'approfondir les enquêtes en cours afin de mieux situer les responsabilités. L'état-major général des armées a immédiatement pris les dispositions pour renforcer la sécurité dans la ville de Bouaké. Depuis ce matin, aucun incident n'est signalé. Le calme est revenu dans les casernes. Les populations sont invitées, par conséquent, à vaquer librement à leurs occupations. À présent, la réaction du maire de la commune de Bouaké. Le siège du CCDO de Bouaké est totalement détruit. Le bâtiment est irrécupérable. Donc sur le plan matériel, les dégâts sont importants. Dieu merci, il n'y a eu aucune perte de vie humaine et ça c'est important. Je pense que nos autorités vont procéder à des enquêtes fouillées et nous saurons ce qui se passe parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ne plus que cela se poursuive. Bouaké a assez souffert. Nous ne voulons plus vraiment pour cette année 2018 ce genre d'incident.
Vous savez les conséquences que cela entraîne sur le développement de la ville. Je n'ai pas besoin d'insister lourdement dessus, mais ça a vraiment des conséquences très négatives pour le développement de la ville. Donc il faut qu'on arrête ça. Je demande à nos militaires de savoir garder raison, quelles que soient leurs revendications. Elles ne peuvent pas passer par des manifestations aussi brutales, qui effraient tout le monde, qui effraient la population, qui effraient nos partenaires, que ce soit nos partenaires politiques, que ce soit nos partenaires économiques. Et finalement, ça a pour résultat l'isolement de la Côte d'Ivoire. Alors que le président de la République a réussi quelque chose d'extraordinaire en 2017. Il a fait revenir la Côte d'Ivoire au devant de la scène. Il a positionné la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. N'abîmons pas ce travail merveilleux et gigantesque. Voilà, propos recueillis par Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Je vous l'annonçais dans les titres, la première dame de Côte d'Ivoire a reçu les femmes, épouse d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, femme leader de la société civile et ministre, rencontre marquée par des vœux de Nouvel An, mais surtout l'annonce de la date de l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Des vœux de bonheur et de réussite à la première dame pour ses actions de bienfaisance envers les populations. Des vœux qui viennent des épouses des présidents d'institutions, des ministres et des ambassadeurs, ainsi que des femmes leaders, chefs d'entreprise ou membres du gouvernement. Elles veulent, ces femmes, 2018 plus meilleures que les années précédentes pour Dominique Ouattara avec son époux, le président de la République. 2018, une année de confiance toujours renouvelée avec les pays amis de la Côte d'Ivoire, mais aussi celle de l'engagement de ces femmes à être toujours disponibles aux côtés de la présidente de Children of Africa, qui pour elle ne sait que donner de la joie aux autres. Madame la Première Dame, vous savez mettre du baume au cœur des personnes en détresse. Vous savez redonner du sourire, de la joie de vivre et de l'espoir à toutes celles et à tous ceux qui ne croyaient plus en l'humanité. Madame la Première Dame, à l'individualisme grandissant, vous opposez la douceur de votre générosité maternelle apaisante. Les femmes de Côte d'Ivoire sont ici, dans toutes leurs composantes, non seulement pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année, mais aussi pour vous marquer leur admiration pour toutes vos actions de solidarité, de cohésion en faveur des personnes et des populations en situation de besoin. Nous vous exprimons notre engagement à nous tenir à vos côtés, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, pour l'accomplissement de votre noble mission. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, il y a lieu d'espérer avec 2018 qui ne va certainement apporter que des bonnes nouvelles, comme celle relative à la livraison de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, prévue dans le mois de mars prochain. Concernant 2018, je suis heureuse de vous annoncer que l'hôpital mère-enfant de Bingerville sera inauguré au mois de mars prochain à la faveur des 20 ans de la Fondation Children of Africa. Ce nouvel établissement de santé, entièrement équipé d'un matériel de dernière génération, permettra une meilleure prise en charge de nos populations, particulièrement les femmes et les enfants. Et à cet effet, mes chères sœurs, je voudrais vous dire que l'hôpital aura un service de bénévolat qui pourra accueillir les personnes de bonne volonté qui souhaitent donner un peu de leur temps aux enfants qui seront accueillis dans l'établissement. En avril prochain, nous aurons le plaisir d'inaugurer également le centre d'accueil de Soubré pour les enfants victimes de la traite et du travail des enfants. Il est actuellement en cours d'équipement et a été construit par la Fondation Children of Africa. Dès son ouverture, il permettra de recueillir les enfants victimes pour leur donner un foyer d'accueil. Une tradition, la rencontre de ce mardi entre ces femmes et la Première Dame se veut comme telle, avec cette édition qui est la 3e du genre. Elle a surtout été marquée par un échange de présents entre l'épouse du président de la République, Alassane Ouattara, et ses invités.
C'était le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Viviane Aimé a suivi pour nous la cérémonie de prestation de serment de Ngolo Coulibaly, nommé président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance en juillet dernier. Le nouveau président de cette haute autorité a été installé dans sa charge au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Avant cette nomination, Ngolo Coulibaly était le médiateur de la République. Vous aurez le compte-rendu dans nos prochaines éditions. Mais maintenant, faisons connaissance avec le nouveau président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance. Qui est Ngolo Coulibaly? Le portrait de l'homme avec Mahama Traoré. À 73 ans, Ngolo Fatogoma Coulibaly a su bâtir le profil qui a milité en faveur de sa désignation à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Natif de Mbengue dans le nord de la Côte d'Ivoire, Ngolo Coulibaly est un économiste gestionnaire de formation, doublé de son rang d'administrateur des services financiers dans la fonction publique. De 1976 à 1994, il a successivement été le directeur de la dette publique, directeur général du Trésor et président-directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. De 1999 à 2000, il fut membre du gouvernement de transition en qualité de ministre de l'économie et des finances. Sur le plan politique, Ngolo Coulibaly a également porté plusieurs casquettes d'élu local, député à l'Assemblée nationale de 1995 à 1999, maire de la commune de Mbengue de 2001 à 2002, puis président du Conseil général de Korogo de 2002 à 2011. Dès son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara le nomme médiateur de la République. Il multiplie alors les missions en zone rurale afin d'apaiser les conflits entre les communautés, comme ce fut le cas à Bouna. Comme pour reconnaître ses mérites, il est hissé par ses pairs à la tête de l'Association des médiateurs de la zone UEMOA de 2013 à 2016, puis en 2014 comme premier vice-président de l'Association des médiateurs africains. Marié et père de 5 enfants, Ngolo Coulibaly va désormais affronter un nouveau challenge, celui de moraliser la vie publique ivoirienne, aidé en cela par sa riche carrière. Vous allez le voir en image, signature ce soir, la primature d'une convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cette convention met fin aux négociations engagées depuis l'année dernière et ouvrant le volet concret du démarrage des vols directs à Abidjan-Washington. Ces vols sont annoncés pour mi-mai 2018. Merci donc à la réalisation. Cette année 2018 sera marquée au plan politique par les élections municipales et sénatoriales. L'annonce a été faite récemment par le président de la République au cours de son adresse de fin d'année à la nation. Qu'en pensent les acteurs politiques, les premiers concernés par cette élection? Leur réaction au micro de notre reporter Michel Digré. Les Ivoiriens retourneront aux urnes au cours de l'année 2018 après le référendum de 2016. Ces élections porteront sur les municipales, les régionales et les sénatoriales. Cette décision gouvernementale vient mettre fin à plusieurs mois de spéculation. Notre mandat venait à échéance, donc on n'est pas si surpris que ça. On est un peu étonné qu'il y ait eu ce dénivellement. On nous a dit plus tard, et puis c'est maintenant, mais si le président de la République a dit, on s'aligne. Les textes disent que nous sommes les responsables des collectivités territoriales, maires, conseils, présidents de conseil sont élus pour 5 ans. Les responsables actuels ayant été élus le 21 avril 2013, le 21 avril prochain, 2018, auront fini leur mandat. Aller à la reconquête des électeurs sans état d'âme, c'est le même sentiment qui est partagé par les conseillers municipaux. Je pense que c'est dans la norme des choses. On était plus ou moins préparés. On n'est jamais totalement préparé pour une élection. Je pense que quand même la Côte d'Ivoire pourra montrer aux yeux du monde que c'est une élection qu'elle peut bien organiser et donc que le pays est vraiment assis sur des institutions fortes, que le pays est bien structuré et surtout que le pays est bien gouverné. Nous avons eu la confiance donc, de nos populations pour 5 ans. Et je pense qu'à échéance, il était vraiment indiqué qu'on puisse renouveler cette confiance. Toutefois, la question de l'organisation de ces scrutins revient sur toutes les lèvres. Nous avons eu 2 années où on n'a pas encore fait de révision des listes électorales.
Donc c'est nécessaire que les personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale auparavant puissent avoir le droit de voter, parce qu'aller aux élections, c'est un droit citoyen. Il faut donc garantir ce droit-là à tous les citoyens ivoiriens. Et donc la révision, à mon sens, de la liste électorale doit se faire, mais doit se faire normalement. Il y a des nouveaux majeurs et donc il serait indiqué, en tout cas pour nous, avant qu'on ne parte aux élections, qu'on puisse permettre aux nouveaux majeurs effectivement donc, de décider du choix des personnes qui auront donc la responsabilité de gérer effectivement donc, le développement de leur village, de leur commune. Du côté de la commission électorale indépendante, les responsables se veulent plutôt rassurants, même si aucune date n'est encore annoncée pour la tenue de ces scrutins. Il y a un décret, voilà, le décret portant convocation du collège électoral qui fixe la date des scrutins. Donc quand ce décret sera pris, on aura la date des scrutins. Nous nous préparons déjà au redéploiement de l'administration électorale. Vous savez que nous avons des commissions régionales, départementales, communales et sous-préfectorales. Donc nous nous préparons à réinstaller en tout cas, à mettre en marche ces commissions-là, ensuite à les former et puis à faire la sensibilisation. Voilà, il fait également la sensibilisation. Suivront après toutes les activités électorales que nous faisons en termes de logistique, en termes de sécurité et en termes d'organisation des scrutins à proprement parler. À l'hémicycle, la création de la seconde chambre du Parlement ne bouleversera pas l'ordre des choses, nous dit le secrétaire général adjoint de l'institution. C'est un fait nouveau, mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas des dispositions nouvelles que nous allons prendre. C'est dans la même veine que le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a exercé la totalité des pouvoirs du Parlement depuis l'adoption de la Constitution de la République, donc sa promulgation le novembre 2016. Et c'est les mêmes pouvoirs qui vont être exercés. Le Sénat ne fera pas plus que l'Assemblée nationale, le Sénat ne fera pas moins que l'Assemblée nationale. Et donc, c'est le processus législatif qui va connaître quelque peu une modification, mais c'est une modification de degré. C'est la même chose, c'est les mêmes procédures qui seront mises en place, mais c'est un autre regard. C'est le regard des représentants des collectivités territoriales. C'est le regard des représentants des Ivoiriens qui sont établis à l'étranger. Donc, ce n'est plus le même regard, mais c'est un regard supplémentaire, mais un regard pas contradictoire, mais plutôt complémentaire du premier regard. Mais avant les sénatoriales, une loi organique doit être adoptée pour définir le mode de désignation des sénateurs et le régime juridique qui leur sera appliqué. La grande chancellerie de l'Ordre national a organisé ce mercredi l'édition 2018 de la cérémonie de distinction. Sur les 95 récipiendaires figurent des commandeurs et des officiers de l'Ordre national et 56 récipiendaires décorés dans l'Ordre du mérite ivoirien. Pour la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dargui Diabaté, eh bien, les distinctions sont une récompense pour l'excellence au travail au service du pays, compte rendu complet dans nos prochaines éditions. Le reste de l'actualité nationale avec tout d'abord l'hélicoptère de l'armée française qui a atterri dans le fleuve Comoé, dans la région d'Alépé, au nord-est d'Abidjan. Il y a eu plus de peur que de mal. Ce crash n'a fait aucune victime. Les 3 membres de l'équipage ont été secourus. Retour sur les faits avec Franck Kouadio. Fleuve Comoé à 520 mètres du village de Ngokro, département d'Alépé. Des sauveteurs ivoiriens et français ratissant le lieu où s'est écrasé la veille, entre 16h30 et 17h, un hélicoptère de l'armée française. La mission du groupe, faire le constat de l'état de l'appareil afin de faciliter la remontée. Pour rappel, l'hélicoptère volant à basse altitude a percuté des câbles de moyenne tension avant de s'écraser dans le fleuve non loin du village avec à son bord 3 militaires qui ont été secourus par les jeunes du village. Ils étaient sur l'eau là, donc on a pris les pirogues. Arrivé à leur niveau, déjà l'avion s'est noyé. Donc, et ceux qui étaient déjà dans l'avion, ils se sont cherchés. Mais arrivé à leur niveau, on a trouvé un qui était dans l'eau là. C'est l'un là qu'on a suivi. Les 2 autres là, ils étaient déjà sauvés. Aucune perte en vie humaine et un blessé léger. Mais une inquiétude pour les villageois. Le câble sectionné par l'hélicoptère les plonge aujourd'hui dans l'obscurité.
une difficulté pour ceux qui exercent le petit commerce. Une inquiétude posée aux autorités militaires françaises et ivoiriennes venues aux premières heures ce matin et prise en compte selon les habitants. Au niveau qu'on appelle des petites et moyennes entreprises, telles que ceux qui ont les poissonneries, actuellement tous les poissons sont en train de se décomposer parce qu'il n'y a pas de courant. Donc tout à l'heure nous étions avec le commissaire chargé des affaires de contentieux au niveau de l'armée française. En tout cas, il nous a rassuré. L'hélicoptère français venu du 43e BIMA effectuait une mission de reconnaissance dans le cadre des préparatifs des exercices militaires conjoints franco-ivoiriens. À 16 h, quand nous quittions les lieux, l'épave n'avait pas encore été remontée à la surface. Terminons ce 20 h par ces informations sur l'immigration clandestine. Une centaine de migrants portés disparus en Méditerranée après le naufrage de l'embarcation de fortune au large des côtes libyennes. Seules 17 personnes, dont des femmes, ont pu être secourues. À la fin de ce 20 h, préparé donc par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Baker et supervisé par Vito Niaouyobwe. Merci de l'avoir regardé.